Aujourd'hui, je vais vous parler des différences culturelles qui existent entre les États-Unis et la France, et plus précisément les choses qui m'ont surprise quand je suis arrivée aux États-Unis. Aux États-Unis, tout est plus gros, mais vraiment beaucoup plus gros, que ce soit les maisons, les voitures, les appartements, les boissons, la nourriture, les quantités, tout est vraiment beaucoup plus gros et je vous laisse avec une démonstration au supermarché. Cependant, les pourboires, ça devient un tout petit peu compliqué lorsque vous payez avec une carte. Je vous explique. Alors, en premier, vous donnez votre carte au serveur pour payer. Et le serveur va vous redonner un petit ticket. Donc, vous marquez par exemple, il y a le prix, vous écrivez combien vous voulez donner de type, donc de pourboire, vous écrivez le total, vous signez et vous redonnez le ticket sans la carte et ils vont vous débiter sans la carte. Alors ça paraît un peu simple, mais en réalité, moi, la première fois qu'on m'a donné ce ticket, je me suis bien demandé qu'est-ce qu'il fallait que je fasse. On indique les prix sans les taxes dans les magasins, c'est pour ça moi je suis toujours surprise quand au final à la caisse c'est beaucoup plus cher que ce que vous avez compté dans votre panier, puisque tous les prix sont affichés sans les taxes, donc au final ça fait beaucoup plus cher à l'arrivée. Oh putain. Oh merde, c'est putain de taxes. Contrairement en France où les magasins sont fermés souvent entre midi et 2, ferment le dimanche, ferment tôt le soir, beaucoup de magasins aux États-Unis sont ouverts 24 h sur 24, 7 jours sur 7, et même si c'est pas ouvert 24 h sur 24, souvent ça ouvre assez tôt le matin, ça ferme assez tard le soir et il n'y a pas de pause entre les midis. Aux États-Unis, de pouvoir acheter des médicaments dans un supermarché. Aussi normal dans une pharmacie de trouver des cigarettes, de l'alcool ou encore bien de la nourriture par exemple. À l'américaine doit faire partie des endroits où on a le moins d'intimité au monde. Alors on dit que les Américains sont friendly. En réalité, je dirais plutôt qu'ils sont informels, c'est-à-dire qu'on peut discuter en fait avec un peu tout le monde, d'un peu n'importe quoi. Par exemple, quand vous allez au supermarché ou quand vous allez, je sais pas, à la banque, vous pouvez discuter avec la caissière, avec le vendeur, avec le banquier de à peu près tout et n'importe quoi. Enfin, je dirais que les gens racontent facilement des petites anecdotes à propos de leur vie, ou par exemple les gens font très facilement des compliments, ou disent oh j'aime bien, je sais pas, ton vêtement, et c'est très rigolo parce qu'il n'y a pas vraiment de barrière comme en France. Hello.
Hi, welcome to Bank of America. How are you Thank doing you. today? I'm good. How are you doing? Oh, I had this crazy experience today. So, Oh. I was on the bus, going to work, and then this guy, so I woke up this morning, you know, my wife's supposed to make me breakfast. Same thing every day. Bacon, eggs, rice. What kind of eggs was it from like 10 years ago? That's how bad it was. Oh my god. I'm telling you, one day I'm gonna get a divorce and I'm gonna be the happiest man alive. Oh, yeah, right. I forgot. Yeah, your account. So what about your account you're trying to open at Bank of America? Aux États-Unis, les relations amoureuses ne s'organisent pas de la même façon. Aux États-Unis, on date. Le date est la première étape d'une relation amoureuse. Et ce qui m'a surprise aux États-Unis, c'est que c'est tout à fait possible de dater avec plusieurs personnes en même temps. C'est pas toujours super bien vu, mais en tout cas, c'est assez courant.